Certains disaient qu'elle était une nymphe d'eau. Elle fut surnommée la coureuse des grèves. Avec elle, je me sentais plus que je n'étais. Aucun mirage, aucun esprit aurait pu concevoir le miracle qui bénit nos vies 9 mois plus tard. Cet enfant, c'était Marc, ton père. Marc aime les animaux, disons, étranges. Depuis qu'ils avaient déménagé dans le Kamouraska, son papa et lui. Certains disent qu'elle est retournée au fleuve, mais moi, je savais bien qu'elle n'aurait jamais abandonné son enfant par choix. Attention, Félix! Oh, merci! Encore plus de bruit que la gougou. Mon gars t'a quand même pas entraîné dans une de ces chasses aux monstres. Allez, maman, raconte ton histoire. Très bien. La légende que je vais vous conter ce soir est celle d'une créature affamée. Une ogresse si grande qu'on dit que 10 hommes adultes peuvent entrer dans sa panse. C'est la légende de la gougou. Lorsque les colons français arrivèrent sur les territoires qui composent aujourd'hui la baie des Chaleurs et le Nouveau-Brunswick, ils furent avertis par les Micmacs de faire fort attention à une créature gigantesque, une ogresse, mangeuse d'hommes. La gougou résidait, selon les dires, sur l'île de Miscou, où même certains colons, cités par Samuel de Champlain, auraient entendu d'étranges sifflements. Alors, c'est évidemment sur cette charmante île que Marc m'a proposé d'aller camper un soir d'été. Nous étions bien jeunes à l'époque. Je me demande même si j'étais pas partie sans demander la permission à mes parents. Maman! Hey, oh, dis ton histoire de bonhomme 7 heures, je parlerai pas trop à ta place. La pomme n'est vraiment pas tombée loin de l'arbre. Merci de votre soutien, Eric. C'était un été magnifique. Il faisait beau, il faisait chaud. Et nous étions heureux. Et sans doute en train de tomber en amour. Birk, maman, raconte une autre histoire. Nous étions seuls au monde. Peut-être même un peu trop seuls, en vérité. Tada! Nous étions bien trop absorbés l'un par l'autre pour remarquer les signes qui auraient pu éveiller nos soupçons. Cette nuit-là aurait dû être la plus amusante de notre jeune existence. Mais elle fut plutôt la plus terrifiante. J'ai une autre histoire à te raconter. Encore une histoire de monstre marin? Non. Une histoire de gougou. Une histoire de quoi?
La Gougou. Une femme titanesque qui capture les gens qui s'aventurent dans sa plaine et les glisse dans sa poche ventrale. Et comme nous sommes dans sa plaine en ce moment même, peut-être serons-nous sa prochaine victime. Qui sait, peut-être même est-elle déjà là. Le reste de la nuit fut calme. Notre sommeil, pas du tout. Que ce fût la Gougou ou toute autre créature, elle nous avait épargnés. Mais nous avons retenu notre leçon. Comme tu l'as dit, Maya, il y a des endroits que les humains devraient éviter. Des endroits où la nature est maîtresse chez elle. Il y a bien assez de place ailleurs. On peut camper sur les plages ou louer un chalet proche d'une chute, par exemple. L'île, elle, appartient à la Gougou. Qu'est-ce que vous faites encore là? Allez, au lit! Et demain? Je peux finir mon histoire si vous voulez. La légende que je vais vous conter nous vient aussi des Premières Nations. Il s'agit d'un esprit, d'une divinité, tantôt invisible, tantôt couvert d'écorce, et que l'on nomme le Wendigo. Mais ça, c'est une histoire pour un autre soir. Certains disent qu'il s'agit d'un esprit, d'autres d'une divinité. Mais toutes les légendes s'entendent sur une chose. Le Wendigo protège les forêts contre les colonisateurs.